Il y a rien par terre. On va avoir comme ça des secrets un peu de partout, des non-dits, des choses curieuses, etc. Et à un moment donné, tout explose et on se dit, waouh, ça, je l'avais pas vu venir. C'est un été, faisons partir le bazar. Après ces thrillers domestiques, je me méfie de tout le monde, de ma famille, de mes voisins. Tout le monde a des secrets cachés. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bof, parce que j'ai pris une décision qui est bien, mais trop nulle à faire. C'est que j'ai décidé de ranger toute ma palle. Donc là je suis devant ma palle. Alors j'étais en train de travailler. J'étais en train de travailler, je me dis tiens, si je sortais les thrillers domestiques que j'avais dans ma palle. Ah oui mais je m'y retrouve pas. Tiens, si je rangeais ma palle. Ah génial, franchement génial. Décision mais incroyablement nulle, parce que ça me prend un temps fou. Voilà. Alors, je vous explique. Du coup, ma palle, en fait, normalement, elle est là. Vous voyez, c'est comme ça. Là, j'ai commencé à ranger. C'est comme ça. Et puis, en fait, j'en ai aussi... Bon, j'en ai partout, hein, clairement. Mais j'en ai aussi... donc là, c'est des livres globalement de salon. Et puis, j'ai ma palle aussi comme ça. Et en fait, la palle qui était là, c'était des livres rangés par taille du livre. Et c'était des photos que j'avais déjà d'avance sur mon téléphone. Sauf qu'il y a... début juin je crois, j'ai eu une mise à jour sur mon iPhone qui m'a fait perdre toutes mes photos. Alors j'ai pu les récupérer parce que je les sauvegardais ailleurs, heureusement. Mais du coup j'ai plus mes favoris et donc j'ai plus les photos. Et puis de toute façon maintenant mes avis de lecture sur Instagram, je fais plus des photos, je fais des réels, donc j'ai pas besoin des photos. Donc en fait ça ne sert à rien. Et donc ça veut dire que j'ai un bout de palle ici en bas, c'était rangé par ordre alphabétique. Là c'était rangé par nombre de pages. Avec des photos que j'avais faites. Là, vous êtes au milieu de ce que j'ai acheté dans des salons, mais j'ai aussi des chariots avec des services de presse dessus, et c'est n'importe quoi, c'est impossible de s'y retrouver, il y a trop de tas différents. Donc ça m'agace. Donc, et puis je manque de place en fait, parce qu'il y a des livres un peu partout. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais là, ah mon mari est en train de rentrer, les poches, je les mets sur 2 rangées, par ordre alphabétique, et je vais mettre les grands formats par ordre alphabétique, mais sur une rangée parce que ça passera pas. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Au passage, je récupère les thrillers domestiques que j'ai dans ma palle, et au passage, j'enlève quelques livres qui m'intéressent moins. Les livres qui m'intéressent moins, je les donne à mes parents. Si ça les intéresse pas, eux-mêmes les donnent dans une bibliothèque pas loin de chez eux. Voilà. Ou dans des boîtes à livres, mais là ces derniers temps ils donnent plutôt dans une bibliothèque. Voilà, bon écoutez, mon mari arrive, il va être très content parce qu'il va participer. je sens la joie, on va partager cette joie, cette décision incroyable que j'ai prise et qui est nulle. Bon du coup on a rangé, il y a plein de trous pour l'instant, du coup ça va me permettre de libérer un petit peu les chariots qui sont derrière. Mais c'est pas trop mal, je vous montrerai, non bah, je vais vous montrer, en fait... Je suis très très éparpillée aujourd'hui. Et là, j'étais plutôt en train de monter une vidéo, un réel à faire avec Albin Michel. Et pendant que ça charge, je vais vous montrer. Donc là, déjà, j'ai libéré cette place-là des chariots, mais je vais pouvoir globalement les vider un peu. Ce que j'aimerais éviter, c'est ça. Quand je mets des livres dessus, ça c'est nul. Et... attendez, je vais changer de côté. Voilà. Donc là, bon là c'est du bazar. Hop, va falloir cacher tout ça. Donc là il y a quelques trous, c'est normal, c'est parce que avec les chariots il y en aura moins. Des trous, là pareil. Donc on fera la même chose. Pareil sur les poches. Il y a quelques trous là. Là on pourra mettre des choses sur la rangée là. Là j'ai laissé des trous mais on pourra les remplir. Et puis ici par contre c'est plein. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, là j'ai des livres là, j'ai des livres. C'est tout ce que j'ai à lire tout ce que j'ai lu en juillet et tout ce que j'ai lu en août. Donc ça c'est pour pouvoir faire des vidéos pour vous. Là-bas, ce sont tous les livres de la rentrée littéraire que j'ai reçus. Des dizaines de livres du coup. 5, 10, 15... 20, 25, 30, 35, 40, 45, et sachant qu'il y en a aussi d'autres ailleurs, il y en a 50. J'ai des partenariats rémunérés avec certains que je les rends en priorité.
Mais j'ai pas encore commencé la rentrée littéraire, je suis encore dans les lectures d'été. Mais voilà, en tout cas ça libère de la place, c'est logique, hein, en mettant les poches sur 2 rangées. Et tout est rangé par ordre alphabétique, donc ce sera plus simple. Donc vraiment, l'idée... Attendez, je reprends. Ah, j'arrive plus à faire marcher. L'idée, ça va être de vider les chariots. Donc les chariots, il y en a un là aussi. Voilà, il y en a un là. Que je vais pouvoir vider en partie. Sachant que sur ce chariot, il y a quand même une étagère que je veux garder, ce sont les livres qu'on m'a offerts. Mais en fait, je pense que ça fera même plus d'une étagère, donc je verrai pour organiser ça autrement. J'ai quelques livres par terre, j'ai les livres que mon mari m'a offerts pour mes 40 ans. Donc ça, si j'arrive à bien libérer un chariot, ça peut être une étagère. En fait, sur les étagères de chariot, j'aime bien mettre des fois des livres que j'achète à des salons, des livres pour préparer des salons, mes livres de calendrier de l'Avent livresque. Voilà. Et là, je trouve que ça, les livres qu'on m'a offerts, ça va bien. Les livres pour mes 40 ans, ça va bien. Pour juste les mettre un petit peu ailleurs. Mais le reste ça peut intégrer là. Je pense que je peux vraiment vider facilement une étagère. Peut-être même 2. Mais là, j'ai plus envie. Là, j'ai plus envie. Non, mais le gros a été fait. Là, j'ai plus envie. Et oui, par terre aussi, j'ai d'autres livres. Par terre, j'ai des livres. Mais du coup, comme j'ai libéré de la place, je pourrais arrêter de mettre des livres par terre. Ça pourrait être cool. Je suis fatiguée. J'ai quasiment pas dormi de la nuit. Parce que, 1, il faisait très chaud. Et 2, je suis perturbée par un truc. Parce que ma tête se modifie tellement je porte... mon casque souvent et ça m'a perturbée quand je m'en suis rendu compte. Du coup, j'avais pas envie de mettre mon casque la nuit, mais si je mets pas de casque, je dors pas. Surtout avec les fenêtres ouvertes, entre ceux à minuit qui hurlent sur leur chien dehors ou à 6h du matin quand il y a le coq. Moi, j'ai besoin d'un casque, quoi. Ça m'aide. Et là, ça m'a complètement perturbée. Du coup, j'allais dire je suis un flanc. ça ne veut rien dire. Bref, vous comprenez, quoi. Donc par terre, en livre, j'ai ceux que j'ai lus, que je dois chroniquer sur Instagram. Ah, ça, il y en a beaucoup. Là, vous allez voir, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait de ces journées? Et bah, franchement, je me le demande. Voilà, ça c'est à chroniquer sur Instagram. Et j'ai mis des petits groupes comme ça, parce que ça va être des livres, des chroniques ensemble. Ah bah non, ça j'avais dit que je ferais ensemble. Voilà, comme ça. Et donc après, l'idée, ça va être de lire des livres. Voilà, ça fera l'objet d'une vidéo. Ce sera 2 trilogies de romances. Bon, bref. Il y aura ça à faire. Il y a ma palle de l'été aussi par terre. Et il y a des livres que j'ai reçus en service de presse. Donc il faut que je m'occupe. D'ailleurs, là il y a un partenariat rémunéré. Ça, c'est un livre de la rentrée littéraire. Je vais pouvoir le mettre sur le tas. Ça, je ne sais plus, mais c'est trop bien. Ruta Sepetys, c'est Steve Shaikin. Enfin, ça, c'est un service de presse. L'énigme de Bletchley Park. Ça, hop, on a mis un petit post-it. Coup de cœur, pré-suspense, sa histoire, chez Prisma. Et puis un autre livre pour un partenariat rémunéré. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse une étagère pour les partenariats rémunérés, pour que je puisse m'y retrouver, parce que je commence à les mettre un peu partout. Là, j'en ai 2 d'ailleurs. Voilà. Donc ça pourrait être pas mal de les... J'avais pas un Hauteville aussi. Oui, voilà. Il y a un Hauteville, un Albin Michel, un Lamartinière et un Robert Laffont. Ça va être mon travail de prochainement. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai que 4. Non, je crois pas que j'en ai 4. Parce que là, c'était un peu plus calme. Mais là, ça va reprendre sur les partenariats. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai? Alors, il y en a un que j'ai pas reçu, mais c'est pour fin septembre. Il y en a un que j'ai reçu pour Hauteville, c'est pour fin août. Ça, c'est pour le 1er septembre. Ça, ah oui, non, mais ça, c'est pas encore finalisé. Il y en a un, c'est pour le 7 octobre, donc je l'ai pas reçu. Tiens, il y en a un autre qui est pour... je l'ai vu là-bas, il faut que je le mette. Qui est pour début septembre. Et... ça, c'est pour début septembre. Et ça, c'est pour le 25 août, mais c'est déjà fait. Ah oui, mais c'est déjà fait, mais j'ai le livre là-bas.
C'est déjà fait, je l'avais fait début juillet même. Ok, ok. Et d'autres choses, mais ce ne sont pas des livres. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal. Ah, oui, ça fait un petit peu de travail, c'est cool. C'est cool parce qu'en fait, les romans qui sont là me tentent beaucoup. Et donc, voilà, l'idée, ça va être... ce que j'aimerais, c'est plus de livres par terre. Et sur les chariots, soit des services de presse où ce serait pas mal que je les lise rapidement, même si, voilà, il n'y a pas d'obligation. Mais dès qu'ils me tentent bien et que j'ai envie de lire... Donc, il va y avoir ça, il va y avoir une partie partenariat rémunéré et une partie des livres qu'on m'a offert, les 40 ans, 40 livres, et un peu de calendrier de l'avant livresque. Ouais, j'aimerais bien quand même continuer à les distinguer. Et puis après, le reste, bah, on entasse au maximum là, ça ne passera, tout ne passera pas, et donc ça restera là. On va faire comme ça. Voilà. Et comme je suis très éparpillée, et bien, enfin, très éparpillée, mais en même temps, le temps que je parle, j'ai pu commencer. Ça fait 2 ans que nous organisons. J'ai pu commencer à mettre mes petits bouts de rush et après je monte ma vidéo. Voilà. C'est nul d'être éparpillé, mais c'est vrai qu'en ce moment je recommence à être éparpillée. Du coup j'ai l'impression d'avancer dans rien, mais à me donner en 3 secondes je finis tout. Et j'ai une petite to-do list et je ne suis pas arrivée au bout de ma to-do list. Je voudrais faire un réel avec mon mari. Il le sait. Il est au courant. Et c'est vrai que ça, on ne l'a pas fait. Faut que je réfléchisse à comment le faire. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout. Non, mais je vous parlerai de lecture aussi. Ah, je vous ai parlé de livres. Oh non, c'est bon, je vous ai parlé de livres. Mais je vous parlerai de livres lus. Parce que c'est quand même bien, les livres lus. Hein. Ouais, je vais peut-être faire après manger réel avec mon mari. Puis après, écoutez, je pense que mon œuf sera prêt à m'accueillir. Hier, il faisait pas beau, et du coup, j'ai bossé comme une folle toute la journée. Vraiment, quoi. Enfin, une journée bien pleine. Bien sûr, c'est jamais assez, puisque j'ai une to-do list. Non, mais je vous dis, mes idées de contenu Instagram, si je réalisais mes idées de contenu Instagram, j'aurais peut-être 2 semaines de contenu matin et soir. Ouais, je pense. Si je réalisais les idées que j'ai là. Donc en ce moment, je bloque mes idées. J'arrête de réfléchir à des idées et je réalise mes idées petit à petit. Mais vraiment petit à petit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Avant de me lever, j'en ai fait un. En même temps, je l'avais déjà un peu préparé. Ah oui, j'en ai fait un autre tout à l'heure, tiens, sur le coloriage. Rapidement. D'ailleurs, j'ai tout pour faire un réel coloriage. Il faut juste que je le monte. J'ai tout pour faire un autre réel là sur la Battle MC Beaton. Donc ça fait... Je suis à la fin, là, je serai à 3... je pense qu'aujourd'hui, j'aurais fait 3 contenus et demi pour Instagram. Pas mal. Si je fais ça chaque jour, on est bon. Je prendrai 1 mois de vacances après. Et sur YouTube, j'ai pas tant d'avance parce que j'ai monté... Alors hier, j'ai enregistré ma vidéo coloriage, j'ai finalisé un vlog. D'ailleurs, il faut que je revoie les publicités parce que par défaut, quand je mets un vlog, il me met des publicités toutes les... 1 minute 30, je pense. Ce qui n'est pas tenable du tout. Donc, il faut que je vois ça. Et non, c'est pas sur la vidéo coloriage. La vidéo coloriage, donc je l'ai enregistré hier, finalisé hier. Le vlog, j'avais un vlog quand on est parti à côté de la Bretagne, pas en Bretagne, monté hier. Et ce matin, j'ai monté celle à Disney. Et c'est là où il faut que je revoie la publicité. Et ouais, donc là, voilà. C'est bon. Parce qu'en fait, il met automatiquement les pubs. Et après, il faut que je revienne dessus, une fois qu'il l'a fait, pour supprimer. Et pour qu'il n'y en ait pas autant. Et je sais pas si la semaine prochaine, je mets encore 4 vidéos sur la chaîne ou si j'en mets que 3. Enfin, que 3. Voilà. Et oui, je pensais arrêter les avis de lecture, ça je vous l'avais dit. Je sais plus si je vous l'avais dit en vlog, mais je vous en ai parlé dans un canal Instagram. Je trouve que ça fait vraiment doublon avec ce que je vous dis dans les vlogs. Surtout que maintenant, je mets quand même dans la description les livres dont je parle dans les vlogs et tout ça. Je mets aussi dans la description le lien vers Amazon si vous n'avez pas de librairie à côté. Ce sont des liens affiliés, ça veut dire que si vous utilisez les liens, moi je reçois une commission dessus.
Voilà, Amazon peut se permettre de me payer une petite commission. Et en général, j'utilise ça soit pour les enfants, soit pour du matériel coloriage et tout ça. Et je remplacerai les avis lecture par autre chose. A priori, bilan lecture, c'est pour ça que j'ai laissé les livres que j'ai lus en mois de juillet sur mon petit meuble de pâle. Voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce matin. On se retrouve plus tard. Hello. Alors, on est le 15 août. J'espère que vous allez bien. Vous êtes bas. Attendez, on va ajouter un... Hop. Ça vient de s'envoler. On va ajouter un livre. Vous êtes mieux là? J'ai l'impression. Alors, on est le 15 août. Je vais commencer par mes lectures. Mes deux lectures en cours, un livre fini qui ne sont pas en lien avec le thème de cette vidéo. Et ensuite, on passera au thème de la vidéo. Alors, j'ai terminé hier The Funny Thing About Love de Tom Helen chez Elegy. C'est une romance young adulte. Alors, c'était à la fois... C'était bien. Si je fais cette tête-là, c'est pas parce que c'était pas bien. Non, non, c'était très bien. C'est à la fois tout mignon et à la fois pas tout mignon. C'est à la fois tout mignon parce que la relation entre les deux personnages, Nell et Charlie, il y a des moments où j'ai beaucoup aimé et je trouvais ça vraiment mignon et tout ça. Et il y a des moments où j'ai pas trouvé que c'était mignon parce que on était sur des... Enfin, il y avait des sujets, des choses qui, moi, m'ont remué, si vous voulez. On était sur de l'injustice et compagnie. En fait, on a Nell et Charlie qui se retrouvent tous les deux stagiaires dans une émission Punching Up, qui est une émission drôle en fait. L'idée c'est, il y a des scénaristes qui écrivent des sketchs, etc. Et ça a toujours été le rêve de Nell. Elle est fan de certains scénaristes et pour elle, c'est son truc, quoi. Donc décrocher un stage dans cette émission, pour elle, c'est incroyable. Et en fait, dans cette émission, il y a toujours eu un stagiaire, un seul. Et donc, quand elle a été prise, c'était son rêve qui se réalisait. Et d'un autre côté, on a Charlie. Charlie, il est comment dire, il se fait virer. Il se fait virer de son travail suite à une situation qui est assez drôle, on va dire. Enfin, pas drôle pour lui, mais bon, bref. Et ses parents sont séparés et sa mère se dit, ben, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Attends, je demande à ton père. Et son père lui trouve une place, impose une place de stagiaire à son fils dans son émission et son émission c'est Punching Up. Donc en fait ce lieu où habituellement il y a seulement un stagiaire et qui est choisi vraiment scrupuleusement, etc. En fait il y en a deux, une qui a été vraiment choisie pour ce qu'elle était et un qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais c'est le fils du patron. Donc comme c'est le fils du patron, bah si vous voulez, Nell, elle avait déjà un petit bureau, une place, et en fait, bah on l'éjecte ailleurs dans un autre service parce que le fils du patron vient d'arriver, donc il va prendre la place. Ensuite, s'il y a du travail à faire, bah tout ce qui est ingrat, c'est Nell qui va le faire. Il y a la réunion des scénaristes, etc. Bah Nell, elle y va pas. C'est Charlie qui y va parce que Nell, elle a des trucs pourris à faire à la place. Enfin voilà. Donc ça c'est de l'injustice, si vous voulez. Je trouve ça super dur. Il y a beaucoup d'émotions comme ça. Il y a d'autres sujets aussi d'ailleurs qui sont amenés. On est sur un roman choral, donc en fait on sait exactement ce qui se passe dans la tête de Nell et on sait exactement ce qui se passe dans la tête de Charlie. Et Charlie, il est pas pourri en fait, il est pas comme ce que Nell a l'impression qu'il est, mais les faits parlent malgré eux, mais c'est des faits qui arrivent contre la volonté de Charlie, pardon. C'est-à-dire que quand il est éjecté, qu'il arrive sur le bureau comme ça à la place de Nell le prend super mal, et ce qui est normal. Enfin, je veux dire, à la place de Nell, moi je pèterais un plomb, mais en fait Charlie, il savait pas, il savait même pas que il savait même pas que Nell avait ce bureau-là avant qu'il arrive. Donc voilà, ça mène, c'est vraiment intéressant d'avoir comme ça les deux points de vue, parce que forcément on est sur une romance, parce que forcément si on est sur une romance, bah, il y a un moment donné, il va se passer quelque chose entre Nell et Charlie, et pour qu'il se passe quelque chose entre Nell et Charlie, il faut quand même que Charlie, on le porte un petit peu dans notre cœur, sinon on n'a aucune envie de cette romance, quoi. Voilà, donc c'était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé, voilà.
C'est rare que je ressorte autant d'injustice dans une romance. Hein. Ensuite, j'avance doucement mais sûrement 31 jours pour t'aimer avec un chapitre par jour. Voilà, donc écoutez, on n'est pas tout à fait à la moitié du mois. Voilà, donc écoutez, ça continue à être sympa et c'est très bien. Et puis, lecture commune de la mystérieuse affaire de Styles. Comme nous sommes allés à Disney mardi, j'ai un jour de retard que j'arrive pas trop à rattraper. Les chapitres sont très longs. C'est le défaut de ce livre, je trouve. Les chapitres sont très longs, mais c'est le seul défaut. C'est le premier roman d'Agatha Christie et il est juste excellent. Alors, je le connais par cœur, là, je me rappelle totalement du dénouement. Il est excellent parce qu'en fait, elle a commencé avec un premier roman et... Enfin, non, ma phrase, elle veut rien dire. Elle a commencé avec un premier roman, bien évidemment. Non, mais elle a commencé avec celui-ci et en fait, elle l'a reproduit énormément de fois. C'est-à-dire que dedans, on va retrouver Hastings, on va retrouver Poirot, on va retrouver Japp, l'inspecteur Japp. Et quand ils se voient, ils ne se rencontrent pas, ils se revoient. Donc en fait, on a l'impression d'être dans un... que l'histoire avait déjà avancé, si vous voulez. On n'a pas forcément l'impression que c'est un premier livre. Et c'est le cas avec tous ces romans, en fait. Quand on va retrouver Hastings, Poirot ou Japp, eh bien, ils se sont déjà vus, ils se retrouvent et on voit quand ils se parlent, comment allez-vous depuis tout ce temps? Bien, voilà, enfin, et il y a un côté de, à chaque fois qu'on prend un Poirot, c'est pour ça que il n'y a pas vraiment d'ordre parce qu'en plus il n'y a pas trop de références aux enquêtes précédentes et donc à chaque fois qu'on prend un Poirot en fait on a cette impression d'entrer dans une histoire qui a déjà de l'historique sans connaître l'historique. Enfin autrement dit, je pense que s'il y a des gens qui lisent La mystérieuse affaire de Styles alors qu'ils ont lu 3, 10, 15 Poirots avant, ils peuvent penser que ce n'est pas son premier roman. Alors que si, et il est juste excellent. Donc c'est là où je trouve ça très fort. Là où elle s'est améliorée, c'est le découpage des chapitres, parce que franchement, là, les chapitres sont vraiment très très longs, beaucoup trop longs, je trouve, parce qu'on a besoin un peu plus de respiration, quoi. Encore plus de nos jours. Ce livre a quand même plus de 100 ans. Hein. Elle a écrit en 1916, sorti en 1920, donc bon, oui, il a plus de 100 ans, donc c'est sûr qu'elle n'avait pas anticipé la génération TikTok qui a besoin de... Mais c'est quand même long, voilà, c'est long au niveau des chapitres, mais sinon tout le reste est nickel, quoi. Et moi qui connais la fin, c'est vraiment un régal de voir tous les pièges qu'elle met tout au long de notre lecture, tout au long de son écriture. Donc voilà, c'est chouette à lire. Voilà, donc ça ce sont les livres qui n'ont aucun lien avec notre challenge. Donc je vous avais fait voter sur mon canal Instagram dédié à YouTube pour vous savoir quel thème vous souhaitiez avoir pour cette vidéo. Et donc vous m'avez dit les thrillers domestiques. Donc c'est parti. J'ai sorti celui-ci de ma palle, Son employé de Samantha Hayes aux éditions Black Lab. Alors, c'est vraiment la femme de ménage. Si on aime la femme de ménage, on aimera ça. Alors quand je dis c'est vraiment, on n'est pas sur un copier-coller non plus, mais on est vraiment sur le même style. Je n'ai lu que ça, parce que j'étais bien fatiguée hier, j'ai lu que 100 pages, il y en a 400, un peu moins de 400, 378. Ouais, franchement, on a l'impression que j'ai pas lu, alors que j'ai quand même lu 109 pages, quoi. Alors, on a principalement Gina. Gina, elle a 2 enfants en bas âge, un bébé de 7 mois, une petite fille, et un garçon qui a 3 ou 4 ans. Et en fait, elle est mariée et leur maison, à cette famille, a été bousillée par un incendie. Et ils se retrouvent à habiter dans la maison d'une amie d'enfance de Gina, sa meilleure amie, qui s'appelle Annie, qui elle est partie faire un voyage, etc. Et donc ils se retrouvent dans cette maison, puis Annie est connue, voilà, pour plusieurs raisons. Elle a de l'argent, et donc ils se retrouvent dans cette maison-là. Grande, etc. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive, c'est Mary. Et en fait, Mary, elle est l'employée de la maison, l'employée d'Annie. Gina la connaissait pas du tout et elle est un peu collante en fait. Elle va très vite s'occuper des enfants, très vite, voilà. Et en fait, dans ce livre, on suit principalement Gina, mais de temps en temps, on a des chapitres avec Mary. Et là, on se dit, wow, Mary, qui nous dit...
si elle savait que je ne connais rien aux enfants, alors qu'elle lui dit qu'elle a une expérience de babysitting de fou. Enfin voilà, que des trucs comme ça. Et puis en fait, ça se complique. Je veux dire, ça se complique. C'est de pire en pire. Et on a l'impression d'avoir un piège qui se referme autour de Gina. Et je sais pas comment elle va s'en sortir, et ça avance bien, je trouve, hein. Déjà, rien que là, on a déjà pas mal de choses, et puis en plus de ça, on a des chapitres dans le passé, où on voit Gina, Annie et 2 autres amis, on parle de Matt aussi, qui est le mari de Gina, voilà, donc écoutez, moi j'ai déjà 3-4 hypothèses, on va voir, il y en a une, j'en suis sûre à 99%, que c'est ça. Alors, faut savoir aussi qu'on commence par un chapitre qui fait froid dans le dos, avec une petite de 15 ans, d'ailleurs on nous dit, un prologue, on nous dit qu'il s'agit de Sarah. Sarah qui fait partie du groupe d'amis avec Gina, Annie et Laura. Et en fait, Gina, la famille de Gina dînait chez la famille de Laura quand il y a eu le fameux incendie. C'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas décédés, parce que vu l'incendie, ça aurait pu être le cas, et donc ils n'étaient pas dans leur maison à ce moment-là. Voilà, donc on a un premier chapitre avec Gina, le prologue là, où on se dit, wow, en fait, à la fin du premier chapitre, à la fin du prologue, c'est mis en réalité, à ce moment-là, je ne savais même pas si j'étais vivante ou morte, et donc elle a 15 ans, etc. Et donc après, enfin, je vous dis, dans les différents chapitres, on retourne dans le passé, et on nous dit 2-3 choses, puis en fait, on nous parle pas de Sarah au présent, quoi. On nous parle d'Annie, on nous parle de Laura, mais du groupe de 4, bah, il manque Sarah, et Sarah, on a vu ce qui se passait au prologue, dans le prologue. Voilà, donc écoutez, c'est pas mal. Pour l'instant, ouais, on est sur un bon livre pour ceux qui aiment la femme de ménage. Voilà, et alors sinon, je voulais qu'on continue un petit peu mon rangement, là. Parce qu'il y a d'autres livres que j'aimerais mettre là-bas, et j'aimerais libérer un petit peu mes chariots. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-bas? Ça, c'est mon livre audio d'ailleurs. Il est trop bien. Alors, pavé, je suis sur la fin là, il est trop bien. Quand je colorie, je suis en train de je l'écoute et je me régale. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre là-bas dans... Alors, celui-ci, je vais le mettre là-bas. Là. Ça, je vais le mettre là-bas. Alors après, je remplis au fur et à mesure et à un moment donné, j'aurai plus de place pour ranger ces livres-là. Je vais mettre celui-ci aussi. Donc ça, ce sont que des livres que j'ai dans ma palle, hein, que je n'ai pas encore lus. Hop, ça, je vais le laisser là. Ça, je vais le laisser là. Ça, c'est un tome 1 et le tome 2, il est là-bas. Ça, c'est des goodies. Je ne vais pas les garder ici. Celui-ci aussi, c'est la saga des désobéissants, tome 4. Il me semble que le tome 3, je l'ai déjà mis là-bas. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre là-bas aussi? Tiens, le Liane Moriarty. Je vais le mettre. Je vais tenter de le mettre là-bas. Le Tony Béard également. Et puis, celui-ci aussi, le Stéphanie Giordano. Voilà, je pense que ceux-là, je vais les mettre là-bas. C'est pénible après pour s'organiser, hein. Le Alexandre Murat aussi, parce que ça c'est le tome 3. Et le tome 2, je l'ai. Le tome 2, je l'ai dans un autre chariot là-bas. Et je voulais le rajouter, le mettre justement. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre aussi dans ma palle là-bas? Eh bien, ce Barbara Abel, c'est une bonne idée. Et je vais remonter ça. J'ai celui-ci, c'est pas un roman graphique ça. Faudrait peut-être que je mette à part les romans graphiques. Non, vous croyez pas? Non, c'est pas un roman graphique. Le ciel de Joy de Sophie Andréasen. Allez, il va passer là-bas aussi. Force de dire que tout passe là-bas. Ah, le Stéphane Hanem, ça pourrait être chouette qu'il passe là-bas aussi. Faudrait que je continue la série de Stéphane Hanem. Hop, je vais ajouter juste. Parce qu'il n'y a plus rien. Là, je suis en train, en fait, de remettre un peu. Ces deux-là, je les passe aussi là-bas, si ça passe, hein, encore une fois. Mais j'essaye là de remettre un petit peu de livres pour... Qu'est-ce qui passerait là? Un pas trop gros.
Ouais, non, ça passe. Bon, voilà. Et après, il faudra que j'arrive à... donc à finir de remplir ici. Et puis remplir là. Mais en fait, là, sinon, à la place de ça, je pourrais mettre que ici, devant les livres pour lesquels j'ai des partenariats rémunérés. Parce que ça a du sens, je trouve, de les mettre devant. C'est des livres qu'il ne faut pas que j'oublie, quoi. Attendez, est-ce que celui-ci passerait parce qu'il est très gros? Voilà, ça passe. Et dans ces cas-là, ouais, je peux faire ça. Vous êtes là. Je pourrais faire ça, de mettre ici que des livres pour lesquels j'ai des partenariats rémunérés. Comme ça, je les vois bien. Mais ceux-là, j'aime bien qu'ils soient devant parce que ça fait partie de livres que j'aimerais bien lire dans pas trop longtemps. Même si cette histoire de lire des livres dans pas trop longtemps, ça change toutes les 2 secondes. Ah oui, mais en même temps, si c'était vite, c'est parce que vous étiez sur des livres. Alors attendez, j'ai celui-ci. Et... ah oui, mais ces deux-là, je voulais les lire. Ah oui, mais d'ailleurs... est-ce que je mets pas à part les livres qui font un peu comme La femme de ménage, justement, les thrillers domestiques? Ça en fait partie. Parce que là, je vous parle que d'un livre. Je vous ai pas fait une palle sur les livres que j'allais lire pendant le vlog. Je vous ai pas fait une palle parce que je sais pas ce que je vais lire exactement. Bien sûr que je vais lire des thrillers domestiques, mais je sais pas encore... hop là. Mais je sais pas encore lesquels je vais lire exactement, dans quel ordre, etc. Voilà, donc là je vais ranger ça, et puis en fait je viens de vous mettre sur les livres que je dois chroniquer, et en fait hier j'ai lu ça, j'ai lu un autre manga, je l'ai lu en fait dehors, parce que j'ai plus lu hier que prévu. Je vois vraiment que j'arrange mes journées de travail en fonction de la météo, et que quand il y a du soleil, vraiment, je ne supporte pas de travailler quand il y a du soleil, donc je ne travaille pas, enfin, je lis des livres, en même temps c'est pour vous les chroniquer après, mais voilà, je m'organise comme ça, c'est bien, c'est pas bien, je m'en fiche, enfin c'est pas, on n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas, mais disons que je m'arrange avec moi-même, et derrière, mon objectif c'est toujours la même chose, de gagner ma vie en travaillant, donc si je m'organise comme ça, c'est que je peux me permettre, dans le sens où, mince, vous êtes là, dans le sens où je m'arrange après, je vais travailler le soir, je vais travailler... voilà. Donc en fait, j'avais déjà pas mal lu dehors, et puis je venais de finir mon livre des éditions Élégie, là, et c'était The Funny Thing About Love, dont je vous ai parlé, et du coup, je me suis mise à lire celui-ci, parce que mon fils avait lu le premier, il attendait la suite, et voilà, et donc je l'ai lu, j'ai dû le finir genre vers 17h45, et quand je l'ai terminé, je lui ai donné, il a lu le soir, mon mari l'a lu le soir, et du coup il me l'a redonné là pour que je puisse en parler à un moment donné, mais dans une vidéo, mais franchement, je crois que cette série Spy Family plaît vraiment à une bonne partie de la famille. Donc là j'avais acheté le 3, pardon, je pourrais lire le 3, alors aujourd'hui je suis pas sûre parce qu'on a prévu tout un truc cet après-midi avec ma grande, mais je lirai le 3, surtout que tout le monde attend que je lise le 3, et ensuite il faudra qu'on achète les suivants. Donc voilà, bon bah écoutez, je vais ranger, donc là il y a quelques trous, voilà, et puis là il y a aussi quelques trous, et puis ici sur les poches, j'ai mis sur 2 rangées, donc j'ai encore toute une belle rangée où je peux mettre des choses. Voilà, donc je vais faire un petit peu ça. Et puis, enfin non mais je vais ranger la pile là que j'ai mise, puis après je vais arrêter parce que j'ai quand même des vidéos à monter. Voilà, à plus tard. Hello hello, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, il y a du bien, il y a du pas bien. Il y a du pas bien parce qu'en fait ils avaient annoncé grand soleil, et que dehors il n'y a pas du grand soleil, il y a dehors, c'est tout couvert, il n'y a pas du tout de ciel bleu, c'est pas beau du tout, il fait frais et c'est pas ce qui était prévu, et mince, je crois que vous êtes un peu penché, et en fait, et ce qui m'ennuie c'est que moi je m'étais organisée en fonction de ce qui avait été prévu. Voilà, pas contente. Alors certes on a eu du beau temps, mais si vous voulez, mon planning d'hier a été fait en fonction de la météo d'hier et d'aujourd'hui. Enfin surtout de la météo d'aujourd'hui en fait. Et ça se passe pas comme prévu. Voilà, mais
Et qu'il se plante à ce point-là, c'est fort. Parce que là, la météo en ce moment même, si je regarde sur mon téléphone, là où je suis, ça fait 2 heures qu'on nous dit on a un énorme soleil, alors que ça fait 2 heures que je ne sais pas où est le soleil. Bref. Donc ça, c'est ce qui m'agace, parce que moi, j'aime bien quand il fait beau, et que, comme je dis, je me suis organisée d'une certaine façon, parce qu'en plus, la météo se plantait pas trop ces derniers temps, et puis que... Enfin bref. Et puis voilà, moi j'ai besoin de soleil, et j'en ai jamais assez. Je n'ai jamais assez de soleil. Bon, ça c'était la parenthèse météo dont vous vous moquez certainement. Et alors le positif, c'est qu'en fait, je vous mets là. Attendez, je cadre comme ça. Il n'y a rien par terre. Attendez, on va se balader dans la salle à manger. Non, parce que je suis quand même trop contente. Donc, là je viens de vous enlever de ce trépied-là, j'ai l'autre trépied. Voilà, le trépied qui est dans une certaine forme, là je l'ai modifié, mais suite à ce qu'on a fait hier après, puisqu'avec ma grande on a colorié. Donc, j'ai un chariot qui est quand même globalement bien rangé. Hein. Là, c'est des petites choses en attente et tout ça. Là, j'ai un autre chariot qui est quand même pas trop mal rangé. Eh, il est bien rangé, ça va, ça va. Hein. Ensuite, c'est la première fois que je fais le tour comme ça de la salle à manger, sans me dire, oh, ils vont voir mon bazar. Alors certes, il y a du bazar là-bas, je suis d'accord, parce que j'ai laissé mon plaid comme ça, à n'importe comment... Enfin, là-bas, il y a du bazar. Mais on va l'assumer, ce bazar, parce qu'il va partir aussi. C'est un été, faisons partir le bazar. Alors ici, c'est plutôt light. Voilà, là, j'ai ma palle des livres à lire cet été. J'en ai enlevé un parce que j'aimerais bien le lire bientôt. Là, ce sont les livres que j'ai lus au mois d'août. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, ce sont les livres que j'ai lus au mois d'août. Non. Non, alors ça, ce sont les livres que j'ai lus au mois d'août, sauf ça qu'il faut que je range, et ça, il faut que je fasse un concours, et ça, ce sont les livres à chroniquer sur Instagram. Ça, ce sont les livres à chroniquer sur Instagram, et ça, ce sont les livres à chroniquer... Et ça, ce sont les livres à chroniquer sur YouTube. Voilà. Je suis en train de réaliser que j'ai enregistré hier un bilan lecture, et je crois que j'ai oublié de mettre 4 livres dedans. Bref, il va peut-être falloir que je fasse un ajout du coup. Et puis un montage un peu pénible. Ouais, bref. Alors, ici. Donc il n'y a plus de livres par terre. Il n'y a plus de livres par terre. Il n'y a plus de livres par terre. Il n'y a plus de cartons avec des goodies dedans. Il n'y a plus de livres par terre. Là, nous avons un autre chariot. Alors... un autre chariot, là ça tient pas trop debout, mais ici ce sont les livres qu'on m'a offert pour mes 40 ans, bah ce sont les livres que vous m'avez offerts, là il y a une partie des livres pour mes 40 ans, il y a des romans graphiques, et derrière il y a les livres de mon calendrier de l'Avent livresque, et à côté nous avons mes carnets de coloriage, les boîtes des Book Nook, les boîtes de feutre, et ici c'est un peu bazar encore, fluo, boîte de signet et stylo, mais en fait, comme on va à la Fnac tout à l'heure, faudrait que je me note de prendre genre un pot à crayon pour mettre le reste, voilà. Alors après, sur le canapé, en mode un peu bazar, donc pas rangé quoi, là il y a mon casque, voilà, que j'ai descendu, qui m'a servi cette nuit, là nous avons mon grand plaid. Je l'aime bien ce plaid, donc c'est l'été, je n'en prends qu'un quand je prends un plaid, parce que je peux ne pas mettre de plaid. Ma petite table qui était archi pleine de plein de trucs, qui est vide. Ici nous avons mon petit carnet pour mettre le nom des personnages, avec mon crayon. Nous avons le carnet que j'ai acheté à Florence, qui va être mon carnet suivant pour mon prochain carnet de personnages. D'ailleurs j'ai essayé d'arrêter d'écrire le nom des personnages. Et puis j'ai commencé à tout confondre, ça m'a gonflé, j'ai arrêté. Donc ça, c'est un livre qu'il faut ranger dans les bibliothèques parce que j'ai fait une petite vidéo avec, c'est le livre que j'ai le plus détesté. Là, nous avons La mystérieuse affaire de Styles, que je lis en lecture commune, que j'ai toujours pas terminé. 31 jours pour t'aimer, que je lis en lecture commune. J'avais eu en cadeau, partenaire Ozu, la lettre 32,
pour le 31 jours pour t'aimer, donc je le note. Là, j'ai des restes de médicaments, d'ailleurs, que je prends plus. J'ai des petites boîtes, justement, avec des médicaments au cas où, pour éviter de me lever, si vous voulez. Là, j'ai un stylo que j'avais acheté à Florence. Là, j'ai mon stabilo de mon ancien livre, d'ailleurs. C'était mon livre que j'ai terminé hier, donc je peux le ranger. Une pince à cheveux, parce que j'ai toujours besoin de m'attacher les cheveux quand je lis, et 5 minutes après, j'ai des taches, etc. Et de l'autre côté, j'ai mon petit chargeur qui charge mon téléphone, ma caméra, mon casque, etc. Donc ça, en général, ça fait canapé, bureau, enfin bureau, canapé, table, canapé, table. J'ai ça, que j'avais acheté à Ikea, et c'est vrai que c'est pratique quand je lis, des fois, de mettre mon téléphone dessus, comme ça, quand il y a une notif, je la vois direct, enfin bref. Bon, c'est un petit gadget, je suis d'accord. Et j'ai une autre boîte comme ça, de chez Ikea, avec des trucs dont je savais pas trop quoi faire. Et puis un paquet de mouchoirs. Et puis j'ai un coussin, alors c'est un coussin du canapé, mais en fait, comme je ne peux plus lire et tricoter en même temps maintenant, depuis que j'ai ma névralgie cervico-brachiale, j'avais tenté de reprendre le tricot, c'était vraiment compliqué, donc en fait j'arrête. J'ai repris il y a 1 mois, c'était horrible, donc autant arrêter. Et donc en fait je suis très perturbée quand je ne fais que lire, parce que ça fait des années que j'étais habituée à lire et tricoter en même temps, donc en fait j'ai un peu de mal le soir en fait. Quand je lis dehors, j'ai pas de souci parce que j'ai toujours lu dehors, enfin j'ai principalement lu dehors qu'en lisant, et pas en lisant et en tricotant. Mais là, le soir, j'ai passé plus de temps dans mon canapé à lire et tricoter depuis qu'on a ce canapé, il y a 2 ans et demi, que de seulement lire, en fait. Donc, c'est une habitude à prendre. Et même, je trouve que mon livre, en fait, comme ma névralgie cervico-brachiale, ça vient de mes cervicales, et que j'ai tendance à être tout le temps comme ça, et puis que je suis sur mon téléphone, et que ci, et que ça. Et quand je lis un livre, en fait, je me rends compte petit à petit que mon livre, je le pose sur mes jambes, et que je lis comme ça. Pourri au niveau des cervicales, c'est nul. Et donc j'essayais de voir ce que je pouvais faire. Alors j'avais le petit Booksit là, vous savez, mon petit fauteuil pour mettre un livre dedans, qui était vraiment mon indispensable pour tricoter et lire en même temps. Mais j'ai plus envie de le prendre déjà, parce que ça me rappelle à quel point je ne tricote pas. Et c'est la principale raison pour laquelle je le prends pas. Puis en fait, il a pas forcément la bonne inclinaison. Puis je veux plus être enfermée dans mon petit support que j'avais avec ça, parce que je vous dis, ça m'évoque trop de choses. Puis c'est bizarre parce qu'après je fais quoi de mes mains, enfin bref. Donc en fait, j'avais ce coussin, qui est vraiment un coussin du canapé, puis je le mets sur moi, ça me surélève un petit peu, et je me dis, ça me fait un petit peu moins mal au cervical, mais il va falloir que je trouve une autre position, puis des habitudes pour lire et uniquement lire. Voilà. Ça me perturbe d'avoir fait un bilan lecture. J'ai passé vachement de temps à l'enregistrer hier et de me rendre compte qu'en fait je me suis trompée. Ah, mon mari rentre, je reprends plus tard. Bon, donc tout ça pour dire que je suis contente parce que voilà, c'est rangé, c'est chouette. Alors c'est sûr que dès que... Enfin, il va falloir que je me réorganise. Enfin, il va falloir que je range au fur et à mesure et pas que j'entasse, même si je sais pourquoi j'entasse. Souvent c'est parce que je reçois des trucs, je me dis allez, je gère demain, et puis le lendemain c'est pas tout à fait le cas. Enfin bref, voilà. Donc je fais ça mal, donc je ferai ça autrement. Mais en tout cas, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de ranger, ça paraît plus clair. Je vois aussi que j'ai un petit peu de place, enfin voilà. Et donc sur la zone du canapé, je compte faire des changements. Donc c'est pour ça que là, c'est vraiment très rangé. Enfin, avant il y avait vraiment mais beaucoup plus de trucs. Et là en fait, je suis un petit peu, je réfléchis. Je voulais faire des albums Pinterest, etc. Mais c'est pas trop mon truc, je crois. Non, mais j'ai l'impression de perdre tellement de temps pour ce truc-là. Mais c'est parce que je suis peut-être pas encore dans l'état d'esprit. En fait, j'aime l'été. J'aime le soleil, j'aime quand il fait beau, ça me fait du bien au moral, j'ai l'impression de pas être malade, enfin c'est pas une impression en fait, c'est un fait. Voilà, ça me booste, ça me donne une énergie de folie, j'adore l'été. Je vis en région parisienne, donc j'ai pas tout à fait tout réussi dans ma vie. Et le truc, c'est qu'il y a un moment donné, il y aura l'automne, il n'y a pas le choix, on est obligé d'en passer par là. L'automne qui est pour moi une saison qui me déprime totalement.
que je vis très mal parce que justement je retombe très vite malade, etc., etc. Je me traîne, j'ai pas l'énergie que j'ai l'été, enfin voilà. Et donc donc il y en a marre en fait de vivre ça comme ça. Donc je me suis dit comment est-ce que je peux faire pour me remonter le moral. Si l'été il n'y a pas le soleil, j'ai du mal, comme aujourd'hui, je sais pas trop ce que je peux faire, mais l'automne il y a un moment donné où je n'attendrai pas le soleil. Voilà. S'il y a du soleil en automne, c'est une anomalie que je prends volontiers, mais l'automne c'est la grisaille, les journées courtes, la pluie, et donc pour moi alors c'est pas la dépression dans le sens dépression, mais c'est un état qui pourrait être dépressif entre guillemets sans sens médical, mais je veux dire un côté vraiment c'est genre un ballon de baudruche, je suis totalement gonflée en été, puis l'automne voilà. Et puis il faut pas oublier que je fais très bientôt les 1 an de mon burn-out et je fonctionne d'une façon très 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 particulière, c'est-à-dire que chaque année je sais exactement ce que j'ai vécu l'année d'avant et voilà, j'avance, donc là là, j'allais dire je sais, non. Là, je suis un petit peu perturbée parce qu'habituellement, mi-août, j'ai déjà repris le travail et tout ça, et là, je suis pas du tout dans le même état d'esprit. Là, j'ai l'impression que mon mari a eu des vacances très courtes, il a 5 semaines de vacances l'été, ce que la plupart des gens ont sur toute une année, donc ça va, il a bien eu des vacances. Les enfants, ils sont aux 2/3 de leurs vacances monstrueusement longues, mais je le ressens pas comme, bon allez, il est temps qu'il rentre à l'école, non, je le ressens pas du tout comme ça, mais c'est aussi parce que j'ai pas le même métier qu'avant, et que je peux m'arranger, et que en réalité, je bosse tous les jours, mais je m'arrange à une intensité plus ou moins élevée en fait. Voilà, et puis je suis maître de mon emploi du temps, donc là ça veut dire qu'à 6h ce matin je montais une vidéo, et puis que là il est 9h30, dans une demi-heure on va à la Fnac. Bon ok, on est samedi, mais et voilà, hier soir, bon hier ouais, bon. Hier après-midi, on a eu un après-midi super sympa avec ma grande, mais bon derrière ça m'a permis de créer du contenu, mais il n'y avait pas que ça. Et puis hier à 22h30 j'étais en train de monter une vidéo. Donc c'est des petits bouts, c'est pas grand chose. Bon, c'était le 15 août hier, mais je veux dire à côté de ça, mardi j'étais à Disney. Alors c'était un mardi, enfin voilà, c'est très bizarre comme quotidien, donc il faut que je m'habitue. Donc là c'est vrai que sur l'été j'ai un peu moins de repères. Enfin bon, voilà, c'est ma petite organisation avec laquelle enfin que j'accepte de plus en plus sans culpabiliser par rapport à la façon dont je travaillais avant. Et donc par contre, quand on était en Italie, je me rappelais exactement ce qu'on faisait en Italie l'année d'avant. Enfin voilà, il y a des moments comme ça. Là, la rentrée des classes, je sais que je vais me rappeler enfin la rentrée des classes arrive, donc je me rappelle exactement comment s'est passée la rentrée l'année dernière. Qu'est-ce qu'on a fait le jour de la rentrée, avec ma grande notamment qui rentrait le lendemain, mais c'était la rentrée des classes pour son frère et sa sœur. Et là cette année, ma dernière va rentrer un jour et son frère et sa sœur vont rentrer le lendemain. Enfin bon, voilà. Donc voilà, je plonge comme ça et je sais qu'au moment de mon burn-out, enfin quand ça fera 1 an sur mon burn-out, je sais que je vais fortement y penser. Donc je sais que là en arrivant au 1 an, ça va me faire bizarre. Mais après je sais pas ce que je vais ressentir. Enfin je sais que je vais fortement y penser. Soit je vais me dire waouh, trop bien, j'en suis sortie et je fais un truc qui me fait totalement vibrer et j'en suis ravie, c'est génial. Soit je vais me dire si je faisais pareil et que je me levais pas du lit quoi, et que je restais 3 jours au lit en pleurant. Bon, j'exagère, mais voilà. Donc en fait, je veux anticiper, je veux faire en sorte que je veux faire en sorte que ça se passe bien. Sur le monde de Bookstagram, les personnes et les filles du Bookstagram en général aiment l'automne, en font 3 tonnes sur ces cosy, ces machins, sont déjà actuellement en train d'acheter de la déco d'automne depuis des semaines et sont joyeuses par rapport à ça et préparent ça avec joie pour oublier le soleil qui, elle, qu'elle n'apprécie pas. Voilà, alors je fais un petit coucou à Cécilia parce qu'en fait on vient juste d'échanger sur la météo du jour, donc je pense que tu passeras par là, donc un petit coucou parce qu'on est très très différentes toutes les deux par rapport à ça entre l'été et l'automne. Et en fait du coup comme il y a tout un truc sur Bookstagram de se préparer quelque chose de cosy, de se dire ça y est c'est le retour des boissons machin, etc. Alors moi c'est pas mon truc ces boissons là, puis c'est pas mon truc l'automne, mais en fait j'ai envie de m'inspirer de cette joie
non pas d'aspirer, hein, de m'inspirer de cette joie et de la partager un petit peu et de moi aussi me forcer quelque part à trouver des trucs chouettes. Et dans cette saison que je n'aime pas, pour oublier que je ne l'aime pas, mais de toute façon on n'a pas le choix, donc à un moment donné, j'ai 40 ans, il faut accepter que l'automne existe. Et donc l'hiver je le vis moins mal parce que ça fait un moment que j'ai oublié que le soleil existait, mais l'automne je trouve ça, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Et donc voilà, je me dis, je veux m'inspirer de choses chouettes, d'avoir justement de m'imprégner de toutes les vidéos qu'on peut voir, de tous les partages sur Bookstagram en lien avec l'automne pour moi, que ça me nourrisse et que ça me fasse du bien. Et donc ça passerait par l'amélioration de ma partie lecture, voir comment je peux faire pour que ce soit un petit peu plus cosy. Réorganiser un petit peu, vu que je ne tricote plus, j'ai plus besoin d'avoir un grand espace pour tricoter. Avant j'aurais pas pu vous montrer mon canapé tellement il était dans un sale état, c'était très bazar. Donc voilà, comment réorganiser ça. La table basse, en fait elle était elle était remplie, hein. Il y a une semaine elle était remplie, il y avait plein de choses partout. Là c'est plus le cas. Est-ce que j'en ai encore besoin? Peut-être pas. Alors je peux la mettre ailleurs, hein, mais et c'est ce que je pense que je ferai, voilà. Là on a le fauteuil, est-ce que c'est utile? J'ai mon œuf que j'adore dehors, est-ce qu'on peut le rentrer à la maison? Et où est-ce qu'on le met? Et quelle place ça prendrait? Voilà, un petit peu comment réorganiser ça pour que ce soit cosy, sympa, chouette, douillet. Voilà. Donc ça fait partie de mes réflexions, mais en mollo. Hein. On est le 16 août, on met pas la charrue avant les bœufs, mais j'y pense. Voilà, bon, je vous parlerai de mes lectures plus tard. Voilà. Hello, on revient donc de la FNAC. Il y a eu mon carnet de lecture à la FNAC que je vous ai montré. En fait, j'arrive devant le carnet de lecture. J'arrive devant l'endroit et je dis c'est faux. Il avait vraiment mis en avant, ça se voyait de loin et tout dans le rayon polar. Il y en avait plusieurs et tout, vraiment. C'est fou, ça me dit quelque chose. Première réaction. Puis après, je me dis, ah oui, mais c'est mon carnet de lecture polar. Vraiment de tension, quoi. Alors, je suis en train d'enlever les étiquettes derrière les mangas que j'ai achetés. Donc, quand on y est allé, j'ai commencé, dans la voiture, j'ai commencé le tome 3 de Spy Family. Je sais toujours pas si on dit Spy Croix Family, Spy... je sais pas comment dire le X. Attendez, je vous montre. Voilà, j'ai tout enlevé. Hop, alors, attendez, je suis en train de lire donc le 3. J'ai lu ça. Il me reste ça à lire. Et puis, j'ai acheté du coup les 4, 5, 6, 7 que je compte pas lire tout de suite. Hein, c'est pour me faire tenir un petit moment. Et puis, le tome 2 de Hirayasumi. Voilà, qui était tout doux, mais qui avait pas ma préférence, mais qui était tout doux. Mais ça, les Spy Family, mais je me régale trop. Hein. Enfin, franchement, j'adore, mais j'adore vraiment. Je m'attendais pas à aimer autant. Donc je peux pas dire que j'aime tous
tous les mangas, c'est pas vrai, enfin j'en ai lu que 3 de toute façon, mais sur les 3, il y en a... Enfin, sur les 3 qu'on m'a conseillé, il y en a quand même un où j'ai totalement adoré, et 2 autres où c'est... Enfin... Pardon, Spy Family, j'ai adoré tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et puis celui-ci, j'ai vraiment bien aimé, c'est tout doux et tout. Les carnets de l'apothicaire, je sais toujours pas ce que je vais faire en fait. Là, j'étais à 2 doigts d'acheter le tome 1 de l'autre édition, parce que les carnets de l'apothicaire, du coup, c'est ce que je vous disais dans mon vlog précédent. Il y a 2 maisons d'édition différentes, avec 2 couvertures différentes. Et là, à la FNAC où j'étais, les carnets de l'apothicaire dans l'autre version que celle que j'ai étaient mis en avant, énorme coup de cœur à lire et tout ça, mais pas du tout les carnets de l'apothicaire de la version que j'ai prise. J'ai fait un excellent choix, je crois. Alors, sinon, j'ai aussi acheté des pop, parce que j'en parlerai tout à l'heure. Donc l'année dernière, j'étais fan des Pop Friends, qui sont derrière là, et je commence à remplir mes bibliothèques de pop Disney, liées au coloriage Disney que je peux faire. Et attendez, on va aller là-bas, parce que ici, ce sont des Pop Friends. Il m'en manque 2. Il m'en manque 2. Et donc ici, j'ai les pop Liam et Noël Gallagher que Sandra m'a offertes. Là, j'ai Réponse. Là, j'ai Vaiana. Ici, j'ai Freddie Mercury que mon mari m'a offert. Là, il y a Cendrillon, Blanche-Neige, Alice et le Chapelier Fou. Ici. Voilà, et à la FNAC en fait, alors je sais pas si c'est dans toutes les FNAC, j'imagine que oui, et il y a une pop offerte pour 2 achetés. Mince. Ah oui, non, c'est vrai, donc c'est assez intéressant quand même. Et j'en ai profité, et du coup là, je pense qu'après c'est bon, quoi. J'arrête de m'offrir des choses. Hop, et donc j'ai pris les pop Spy Family, du coup. En plus, ça ira très bien parce que je mettrai ça. Il va bien falloir que je me fasse une étagère manga. Donc, je mettrai ça sur cette étagère. Donc, j'ai les 3. Ils avaient du choix. Ils avaient du choix, mais pas assez pour moi. Mais ils avaient du choix. Les 3, voilà. En Friends, ils en avaient 2. Et forcément, je les avais déjà. Et en Disney, il y en avait d'autres qui me tentaient, mais... Enfin, non. Il y en avait d'autres que j'aimerais bien avoir, mais pas forcément dans l'immédiat. Donc je me suis dit que c'est bon, j'allais pas prendre plus. Mais donc il y a le Prince Charmant dans Cendrillon. J'ai pris aussi celle-ci, donc la marraine, la fée. Voilà, donc dans la collection Cendrillon, il ne me manquera que... Dans cette collection Cendrillon, il ne me manquera que les petites souris Jack et Gus Gus. Et puis j'ai pris Belle, avec son livre donc, que je voulais à tout prix. Et donc dans cette collection Disney Princesse, il y a aussi Mulan et Mérida. Et j'ai aucune des 2. Voilà, bon celle-ci j'y tenais parce que déjà Belle, pour moi c'est hyper important, Belle de La Belle et la Bête. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais il me parle, pour moi j'étais petite. J'avais même l'album Panini de La Belle et la Bête. Pour moi, c'est un Disney de ma génération. Est-ce que j'ai raison ou pas? 1991. 1991. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais les installer, mais j'aimerais bien voir comment les installer au mieux, parce que là, j'en mettais 3, à peu près 3 par étagère, mais c'est peut-être pas l'idéal. Donc voilà, il faudrait que je regarde ce qui est le mieux. Et puis en fait là-bas, enfin en même temps là, on a les grands formats, donc on peut pousser et mettre les pop devant, alors que là-bas, on a les poches sur 2 rangées, donc on peut pas les mettre trop au même endroit. Voilà. Bon, bref. Sinon, côté lecture, donc je suis toujours dans la mystérieuse affaire de Stiles. J'avance pas beaucoup. J'avance pas beaucoup. Si vous êtes sur la lecture commune, je m'excuse. Je m'excuse d'avoir pris du retard. J'ai terminé hier Son employé. Il était trop bien. En fait, j'ai eu plusieurs phases dans le livre. Bon, déjà, c'est prenant. On se dit, wow, ça se complique et tout. Enfin, ça se complique. Donc, il y a peu de personnages. Ça se passe dans peu de lieux. Mais il y a une bonne tension. C'est vraiment bien travaillé au niveau de la tension.
on passe par différentes phases, ça se complique, mais en même temps, il y a des choses qu'on découvre aussi petit à petit. Enfin, c'est très bien fait. Et puis après, on a la révélation, et puis, mais ça commence à me faire pas mal ça sur ce style de livre, en fait. Parce que j'ai eu la même chose sur toutes ces fautes d'Andrea Mara. On a une partie de la révélation, et je me dis, c'est le truc qu'on voyait venir gros comme une maison, et ça y est, ça arrive, ok, c'est bon, génial. Et en fait, non, c'est pas du tout, enfin, c'est pas du tout ça. Il y a une partie, mais en fait, ça va plus loin, ça va plus loin, ça va plus loin, et ça, j'aime bien. Et voilà, donc du coup j'ai beaucoup aimé. En fait j'étais prête à mettre 4 sur 5 en me disant franchement c'était bien au niveau du rythme et tout, mais bon le dénouement, et en fait vu le dénouement j'ai mis 4,5 sur 5. Et après j'ai hésité entre deux. Alors Odessa, je pense à toi, mais j'ai pas fait ce choix-là, mais je pense à toi. Parce que j'ai hésité entre les deux, et j'ai choisi celui-ci. Mais je vais lire celui-là, je vais le lire, forcément je vais le lire. Et en fait, vu que mes voisins sont pas trop pénibles, je me dis le jour où je vais le lire, ça se trouve ils vont se mettre à être énervants, et... mais non. Non, non. Je suis passée par celui-ci, mais je pense que je vais lire celui-ci après. Quoique j'hésite avec, pourquoi pas La prof, carrément, de Freda McFadden. Dans le genre La femme de ménage, on prend la même autrice. Mais bon, j'ai commencé celui-ci, j'ai pas lu beaucoup. La belle-sœur, j'ai commencé vraiment hier soir, genre à 23h30. La belle-sœur de Sue Watson chez Bookouture, c'est Isabelle Lecture qui me l'a offert. Bookouture, ce sont principalement des livres numériques, mais qui sont imprimés via Amazon. Alors j'en sais pas beaucoup plus, mais je vous en avais parlé parce que j'avais lu un livre de Nicole Tropp dans cette maison d'édition. Il était génial, 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 génial. L'un des meilleurs thrillers domestiques que j'ai lu. Alors il était pas parfait, mais il y avait tous les ingrédients pour moi d'un excellent thriller domestique qui était trop bien. Je me souviens l'avoir lu dans la voiture quand on allait à Noël, quand on partait de la maison pour fêter Noël en fait. Et non, trop bien. Alors là, là je me suis dit, oh, c'est bizarre. En fait, on a Claire et Dan. Dan a 40 ans, ils sont en voiture en vacances sur la côte amalfitaine, c'est Dan qui conduit, ils ont 3 enfants, et ça m'a fait très bizarre parce que je me suis dit, wow, et on est en train de parler de notre vie de l'année dernière, là, quand on était dans la voiture au mois de juillet, voilà, pareil, pour les vacances d'été, on était tous les 5 dans la voiture, mon mari avait 40 ans, allez sur ses 40 ans, 3 enfants dans la voiture, voilà. Alors ça, la similitude s'est rompue quand j'ai connu l'âge des enfants parce qu'ils sont jeunes, ils ont 9, 4 et 2. 9, 4 et 2, je crois que ça fait ça. Et moi l'année dernière, ils avaient 13, 10 et 8. Donc c'était pas pareil. Mais sinon, franchement, c'était assez dingue. Donc voilà, je n'ai lu que ça. Après, je sais qu'il y aura d'autres différences et il faut qu'il y en ait parce que je pense que ça va pas très bien se passer. Il va y avoir un truc, vu la couverture. Et puis, en plus, ils partent en vacances chez les beaux-parents de Claire, chez les parents d'Anne, enfin avec les parents d'Anne. Voilà, donc ça... c'est forcément différent. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire ce matin. Et puis, bah, je vous retrouve plus tard. Hello, on est dimanche. Je suis maquillée pour travailler ce matin parce que j'ai bien avancé niveau lecture hier après-midi. Je lis vachement bien dans le jardin parce qu'en fait hier après-midi, il y a eu du soleil. Waouh, trop bien, il y avait du soleil. Je suis rentrée dans la maison juste parce que un de nos voisins s'est mis à tondre. Alors il avait le droit de tondre à cette heure-là, c'est pas comme nos habitués de la tondeuse les dimanches après-midi, c'est pas pareil, mais je sais pas ce qui se passe dans son jardin. À chaque fois qu'il tond, on a l'impression qu'il est en train de couper tous ses arbres, en fait ça fait... Donc c'était insupportable, donc je suis rentrée. Et donc c'était le moment de sortir ce livre-là, du coup, mais je vous en parle après. Non mais bref, donc il y a eu du soleil, donc ça c'est trop chouette, et je suis hyper efficace quand je lis dehors. Donc j'ai super bien avancé. Donc comme j'ai super bien avancé, je me suis dit que ce matin j'allais bosser parce qu'en fait j'ai une source inépuisable de travail, une source inépuisable d'idées. Mes idées vont plus vite que le temps pour les réaliser. Et donc voilà, ce matin je vais travailler. Mais voilà, faudrait que si j'arrive à... Enfin je vais travailler, mais j'aimerais bien être quand même dehors en fin de matinée pour pouvoir lire. Voilà.
Donc hier, j'ai terminé La belle-sœur, c'était trop bien. La belle-sœur de Sue Watson, donc chez Bookouture, c'était trop bien. C'était trop bien, c'était trop bien. Alors c'était trop bien et en même temps, ça, l'injustice, ça m'a donné mal au ventre. C'était donc en fait, donc ce que je vous disais un petit peu hier, on a Claire, on a Dan, qui sont mariés, ils passent leurs vacances en Toscane. Non, pas en Toscane, sur la côte amalfitaine. Ils sont à Positano, enfin ils parlent beaucoup de Positano, avec la famille de Dan et le frère de Dan, Jamie, qui est un genre, il n'arrive pas à se poser, il est tout le temps en voyage à gauche à droite, il arrive avec sa femme. Quoi, Jamie est marié, on ne la connaît pas, c'est qui, blablabla. Et donc la belle-sœur arrive. Et on a affaire à une sacrée belle-sœur. Voilà. Vous savez, le genre de personne qui en fait, est censée intégrer un groupe, donc formé entre la famille de Dan. Claire, ça fait un moment qu'elle est mariée à Dan, donc vous voyez, imaginez le comportement que vous auriez, quoi. Eh bien, la femme de Jamie, qui s'appelle Ella, elle arrive en quelques jours à tout retourner et à faire en sorte que Claire, qui était quand même la première à arriver dans cette famille, eh bien que Claire, ça donne l'impression que Claire est la dernière arrivée et qu'elle est là depuis tellement longtemps. Voilà. Et donc elle arrive tout à manipuler pour ses propres intérêts. Et c'est le genre de personne qu'on adore. Injustice plus, manipulation. Puis en plus elle montre deux visages. Enfin, il y a son vrai visage de saleté. Et il y a ce qu'elle montre, donc qu'est-ce qu'elle est gentille, qu'est-ce qu'elle est souriante, voilà, genre de truc très agaçant. Claire voit clair dans son jeu, mais c'est la seule, et donc ça mène à des situations, d'injustice, quoi. Vraiment, c'est donc voilà. Franchement, je trouve ce genre de situation très désagréable, vraiment, et je peux en parler. Donc, écoutez, ça. Donc on les livre, en fait, moi je les dévore. En plus j'ai noté pas mal de passages pour un thriller. Je l'ai dévoré en me disant, et puis après on arrive petit à petit à des révélations, à des choses, parce qu'en fait on nous fait tenir avec ce qui est écrit là, en fait, sur la couverture. Sa nouvelle femme n'ignore rien de ton plus lourd secret. Donc en fait, on comprend que Claire a un secret et que Ella connaît ce secret et comment elle va en jouer. Et voilà. Donc jusqu'au bout, il était vraiment très bien. Mais c'était un peu la même chose sur celui que j'ai lu avant là. C'était quoi, Son employé, où c'est jusqu'au bout, quoi. Faut vraiment aller jusqu'au bout, et jusqu'au bout on se dit waouh, jusque dans les dernières pages. Et donc après j'ai enchaîné avec Très cher voisin. Voilà. Non mais je rigole pour le voisin qui tombe, et le voisin tombe à une heure où il a le droit de tondre. Il n'y a pas de souci. Mais j'étais bien dehors. Je n'avais pas envie de rentrer. Non, mais sérieusement, du coup, j'ai enchaîné avec celui-ci. Enchaîné. J'ai débuté. C'est bon, j'ai pas lu 1000 pages hier. J'en ai lu beaucoup, mais pas 1000. Et donc, j'ai lu ça. Il me reste tout ça. Donc ça représente 116 pages. Non, parce que quand je vous montre ça, là, on a l'impression, ouais, elle a lu 30 pages. Quoi. Non, 116 pages. Je sais plus avec quel livre ça m'a fait ça l'autre fois que je vous montrais. L'impression que j'avais rien lu. Mais si, 116 pages. Alors certes, il y en a 500, mais voilà, j'ai lu 116 pages. Et ben, les 116 pages, elles se dévorent. Vraiment, les chapitres sont plutôt courts. Alors, on a un peu une construction à la Petit secret et grand mensonge de Liane Moriarty, qui pour moi est un excellent livre. Avec ce côté un peu Desperate Housewives, mais aussi thriller, certainement thriller domestique. On va avoir plusieurs temporalités, même si, on a une temporalité, mais on a un chapitre qui se passe avant tout ça. Et donc on a un chapitre qui nous permet de découvrir quelques personnages. On se situe dans une rue, avec des fêtes de voisins. Et on suit notamment Alexandra. Alexandra, on apprend très vite qu'elle a un petit souci avec l'alcool. Et donc voilà, on la suit. Et on va découvrir son mari, sa fille, ses voisins. Et en fait, mais très vite, on retourne en arrière, en fait. Très vite, on est un an plus tôt. Et on a aussi des passages comme ça. Là, je suis à la page 20, donc je ne spoil pas trop. Des passages comme ça, de témoignages,
Nouveau poste de Regina Arthur. Quelqu'un sait ce qui se passe? Je viens d'entendre tout un tas de voitures de police. Ed Callahan, il faudrait commencer par nous dire où tu habites. Quand on réfléchit dans la vie, ça aide. Tom Beck, ah ce bon vieux Ed, tu n'étais pas banni Ed. Laura Balwell, je les entends moi aussi, je crois qu'il s'est passé quelque chose à Alton Road. Suzanne Horton, chez les millionnaires, étonnant qu'il n'ait pas envoyé l'armée, LOL. José Annie Wilkins, ce n'est pas drôle, il se passe quelque chose de grave. Regina Arthur, je n'avais jamais entendu autant de sirènes. Janet Pickham, personne d'autre n'a de problème avec les sacs poubelles de la municipalité, c'est la 4e fois qu'il crée. Bon, ça part un peu n'importe comment, mais voilà, c'est ça, tout ça pour nous dire qu'il s'est passé quelque chose, mais en fait, on ne sait pas quoi. On sait pas quoi. En fait, il y a aucun indice. On sait pas du tout. Donc voilà, on avance, on apprend petit à petit à connaître comme ça les voisins. Donc cette rue qui se remplit, enfin remplit. Disons que il y a des voisins qui emménagent. Il y a aussi des histoires entre les enfants. Enfants, grands, 16-17 ans. Il y a aussi enfin même un peu plus d'ailleurs pour l'un. Donc il y a des histoires aussi entre eux. Et voilà, on avance comme ça dans l'histoire. On sait pas trop ce qui se passe. On intègre ces villas. Donc voilà. Donc oui, j'en ai lu 116 pages, mais en réalité j'ai l'impression de pas avoir lu grand chose parce que tout est en train de s'installer. Mais c'est un page turner en fait. Et donc je sais pas comment dire. En même temps, La femme de ménage, je sais pas si vous vous souvenez quand je l'ai lu, il y a quoi, 1 an et demi, je pense. Je vous avais dit ça en fait. Je vous avais dit mais je sais pas où je vais. Alors j'y vais. Mais alors je sais pas du tout. Je sais pas ce qu'il faut chercher. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je sais pas du tout, mais j'y vais. Voilà, c'est pareil. Bon, eh bien écoutez, c'est tout. C'est tout. Je vais vous laisser pour préparer du contenu. Il faut que je monte ma vidéo de bilan et donc je m'étais plantée, j'avais oublié des livres. Donc il va falloir que j'enregistre les petits bouts qui manquent. Et après j'ai d'autres trucs pour un partenariat rémunéré. Et en tout cas, une fois que je termine celui-ci, on se quittera. Donc, enfin, soit demain matin, soit je sais pas. Et ouais. Attendez, ah non, pardon. Je me disais, mince, j'ai 3 visios demain. Non, c'était pas le bon jour. Là, hop. Voilà, donc là, donc ça doit être demain. Et attendez, j'ai un souci de planning. Mince. Ah non, ok. Hop, voilà. Donc pour la semaine prochaine. Ok, donc bon bah du coup je vais préparer des petites choses. Et il faut que j'avance. Voilà, allez, c'est tout. Oh, désolée, j'étais dans ma tête. Allez, à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est lundi. Moi, ça va bof, parce que j'ai pas très bien dormi et que j'ai eu très mal à la tête. Et voilà. Mais ça va passer. On espère. Alors, côté lecture. Hier, j'ai terminé... En fait, hier, j'ai terminé 3 livres. Donc, ça fait beaucoup. On se dit, waouh, c'est pas mal quand même. Mais terminer 3 livres, ça veut pas dire que j'ai lu 3 livres hier. Là, il me restait 1h13 d'écoute. Sur le livre suivant, il me restait que quelques pages, en fait. Il me restait 30 pages. Et puis par contre, j'ai beaucoup lu le 3e livre. Donc là, Tutura le père de Sandrone Dazieri, c'était donc mon livre audio depuis pas mal de jours. Il est super gros comme livre, il fait quasiment 750 pages. Et donc en audio, il était long, mais ça m'a accompagné pendant pas mal de séances de coloriage, donc ça c'était chouette. Donc, dans ce livre, on a 2 personnages principaux. On a Colomba Caselli et Dante Torre. Et en fait, Dante Torre, il a un truc, alors qu'on pourrait dire mentaliste, mais un truc un peu à la Sherlock Holmes. Il est... alors c'est mis expert non conventionnel, mais en fait il a un côté un peu
de psychologue et d'observation aussi de la nature humaine quelque part. Et en fait, par déduction, il arrive à comprendre des choses, etc. Et Colomba Caselli, elle est commissaire, mais elle a été mise de côté. Et... Enfin, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, elle est rappelée sur une affaire de disparition d'enfants et elle doit enquêter, mais pas forcément pas forcément en enquêtrice officielle. Et elle doit aller voir eh bien Dante Torre et pour qu'il puisse l'aider, mais c'est pareil, comme je dis, c'est un expert non conventionnel, donc ça mène à une enquête qui est pas trop officielle si vous voulez, et du coup de fil en aiguille, eh bien on va avancer, on va en savoir plus sur Dante Torre, sur son passé qui est très lourd, et on va comprendre aussi pourquoi eh bien Colomba elle a été, enfin ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive là en fait, et puis voilà, de fil en aiguille on va avancer dans l'enquête. C'était prenant, je suis très contente de l'avoir passé en audio parce que quand je colorie je suis très très concentrée sur mon livre audio, donc c'était parfait. Et puis vu la taille du livre, je l'aurais pas sorti prochainement de ma palle. Pourtant j'en entendais beaucoup de bien, mais voilà. Et donc en fait en avançant comme ça dans l'histoire, on apprend plein de choses et il y a plein de retournements de situation, etc. Donc c'était une très chouette découverte, voilà. Donc ravie de cette lecture. C'est un livre audio qui est en exclusivité sur Amazon, sur Audible. Donc en barre d'infos là dans ma description vous avez des liens si vous voulez tester Audible pendant 1 ou 2 mois selon si vous êtes abonné à Amazon Prime ou pas, mais voilà, c'était une exclusivité Audible et en fait je l'avais pris avec je crois, oui si c'était ça, c'était dans le même package, avec le Robert Goddard que j'ai lu. C'était Heather Malander a disparu, et puis j'ai pris aussi le premier tome de Robert Slocombe. C'était un polar historique. J'avais rencontré l'auteur, j'ai rencontré l'auteur à 2 reprises, et donc il a toute une série avec un enquêteur récurrent, et donc j'avais envie de découvrir. Et de toute façon j'ai acheté le premier tome à Créteil en poche, et donc j'ai pris ce livre audio là. Et en fait c'était dans le cadre d'une offre 3 livres audio pour 2 crédits. Voilà, donc écoutez, comme j'ai pris 2 pavés, c'était pas mal, plus le livre de Robert Slocombe, donc c'est bien. Mais là je vais commencer le dernier livre de Franck Tillier chez Lizzie, qui est chez Fleuve en version papier et qui est chez Lizzie en version audio. J'ai terminé La mystérieuse affaire de Styles pour la 50e fois, donc je me souvenais du dénouement, etc. C'était bien, j'ai pu voir tous les pièges que Poirot mettait pour le lecteur, et en fait je comprends totalement pourquoi on tombe dans les pièges, hein, parce que c'est vraiment ça brouille totalement les pistes, quoi. Voilà, donc c'est le premier livre de l'autrice. Elle met déjà en scène Hercule Poirot. Enfin, c'est vraiment très fort. Bon, j'arrête pas de vous en parler, etc. Et je sais plus ce que j'ai dit dans ce vlog et ce que j'ai dit dans les précédents, mais voilà, en tout cas, première enquête d'Agatha Christie, et c'est parfait, je pense, pour commencer à découvrir cette autrice. J'ai terminé Très cher voisin de Jamie Day chez HarperCollins. Alors, c'était vraiment très bien par rapport à ce que je vous ai dit. Je vous avais parlé donc de voisinage. En fait, on suit 2 personnages. On a Alexandra, et pour elle, on a une narration à la 3e personne. Et on suit sa fille, Letty. Et pour Letty, on a une narration à la 1re personne. Et en fait, on va avoir le voisinage au sens large. On va avoir les adultes, mais aussi les enfants. Letty, elle a 16-17 ans. Je sais plus son âge exact, et donc on va voir elle, qui elle va voir et comment, enfin on va voir sa vie en fait pendant plusieurs mois, et donc ses fréquentations et tout ça, et la même chose pour la mère, sauf qu'elles n'ont pas du tout les mêmes fréquentations, et puis en fait des fois on voit avec la mère les parents
d'enfants que Letty voit. Et on va avoir comme ça des secrets un peu de partout, des non-dits, des choses curieuses, etc. Et à un moment donné, tout explose et on se dit, waouh, ça, je l'avais pas vu venir. Voilà. Alors, il y a des choses que j'avais vu venir, il y en a d'autres beaucoup que j'avais pas vu venir. C'est très page-turner en fait. On avance totalement, les chapitres sont assez courts, c'est prenant, c'est très bon, c'est très bon. C'est vraiment pour moi un bel hommage, ou je sais pas comment dire, mais dans la lignée totale de Petits Secrets et Grands Mensonges de Liane Moriarty, vraiment, 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 vraiment. C'est très similaire. Sans que enfin, j'accuse pas de plagiat ou je sais pas quoi, pas du tout. Hein. Mais c'est pour vous dire que si vous avez aimé Petit Secret, Grand Mensonge, il y a de grandes chances que vous aimiez celui-ci parce que on est vraiment dans la même veine et c'est du très bon. Voilà. Donc tout ça c'était du thriller domestique. De toute façon c'était le thème de ce vlog, n'est-ce pas? Les thèmes de ce vlog ont été rangement et franchement j'apprécie trop. Parce qu'en fait là, l'air de rien, on a l'impression que je suis à peu près au même endroit que d'habitude, c'est faux, vous êtes sur mon trépied, je suis vachement plus vers la bibliothèque, et ça je peux le faire parce qu'en fait j'ai un chariot là, j'en ai un là, et pourquoi j'ai un là? Parce qu'il n'y a plus rien par terre, et ils sont rangés les chariots, et en face de moi c'est trop classe, c'est trop bien rangé et tout, franchement trop contente quoi. Voilà, donc il y avait rangement, et puis il y avait thriller domestique. Et donc là, d'avoir lu comme ça ces 3 thrillers domestiques, c'était vraiment top. Alors ce que je vous ai dit un peu en rigolant dans une petite story Instagram, c'est que après ces thrillers domestiques, je me méfie de tout le monde, de ma famille, de mes voisins. Tout le monde a des secrets cachés. Et voilà, c'était... alors j'ai adoré, hein. En plus, vous savez, à la base je suis très polar, même si ces derniers temps j'en lisais moins, mais en même temps en lisant des thrillers, je comprends pourquoi je lisais un peu moins de polar, parce que vraiment... il y a quelque part, il y a des choses qui remuent, si vous voulez, l'injustice, la manipulation, les gens qui sont prêts à inventer n'importe quoi par méchanceté, en fait, par méchanceté, par jalousie, par tous ces trucs-là, tous les trucs qu'on voit dans la vraie vie et voilà, enfin qu'on vit tous à des degrés plus ou moins différents, plus ou moins forts, et plus, bah voilà, ce que j'ai vécu dans mon job précédent, avec une bonne dose de harcèlement jusqu'à ce que je fasse un burn-out, jusqu'à ce que je quitte ce travail il y a 2 mois, bah en fait tout ça, si vous voulez, ça m'a rendu un peu sensible sur certains sujets. Disons que, je vous en parlais un petit peu, le moindre petit truc de manipulation, etc., je démarre au quart de tour. Il y a des choses, encore hier soir, pour vous dire que tout n'est pas réglé, encore hier soir, je me disais, mais ça c'est quelqu'un de proche, hein, c'est vraiment quelqu'un de proche. Hein. En fait, cette personne est tellement toxique avec moi, mais vraiment, vraiment, cette personne agit comme les pires personnes que je peux avoir ou que j'ai pu avoir et qui sont vraiment avec des petites phrases machin, des petites choses pour rabaisser en permanence, voilà. Et en fait, cette personne est toxique. Et voilà, ça, tout ça, je continue en fait à être un peu sensible à ça. Ce qui fait que là, les 3 livres, ça a été assez... ça a remué si vous voulez. Donc je pars pas... Ah si, je pars un peu dans la romance là, mais enfin, plus ou moins. Mais voilà, bon, j'ai vraiment enchaîné 3 thrillers, c'était bien au niveau du rythme, au niveau de enfin j'ai beaucoup aimé. Ah, c'est quoi ça? C'est un moustique? Ça peut pas être un moustique. Oh. Et c'est peut-être un moustique. Et donc en fait, il y a un côté où j'adore, c'est mon genre préféré, et en même temps il est un peu anxiogène si vous voulez, parce que j'aurais besoin de croire qu'il y a des choses gentilles qui peuvent se passer, des choses sympas, des choses voilà, des choses plutôt douces, et c'est pas dans les polars que je vais trouver ça, surtout dans des thrillers domestiques. Hein. Enfin, les thrillers domestiques c'est quand même un truc de fou sur ça. Hein. Enfin, ça remue énormément et tout ça. Et donc j'ai commencé celui-ci, Mieux que dans les livres, de Moira MacDonald chez Hauteville. Je l'ai juste commencé. On est dans un roman choral. On a April, Laura et Wesley. Wesley, il est libraire dans une librairie qui vend des livres neufs et des livres d'occasion. On a April. April, elle a une 30aine d'années et à un moment donné, elle se dit tiens, si je laissais un mot à
Wesley dans un livre en fait, pour lui dire ce que je pense de lui, et voilà, et le fait qu'elle aimerait bien en fait qu'il se passe quelque chose entre eux, et donc elle lui laisse un mot en disant bah, que si il est intéressé, la correspondance peut se poursuivre avec lui qui mettrait un mot dans un autre livre. Et elle précise quel livre, etc. Et en fait, elle a mis un mot dans un livre parce que Wesley, quand il reçoit des livres d'occasion, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il ouvre le livre, il enlève le mot, etc. Sauf qu'en fait, April laisse donc une lettre dans ce livre-là, et Wesley ne fait pas ça, en fait. Saleté de bestiole. Et Wesley, en fait, ne fait pas ça. Il a été perturbé et en fait, il laisse passer le livre sans prendre la lettre. Sauf qu'il y a quelqu'un d'autre, et c'est Laura, qui prend le livre et qui voit le mot dedans. Et en fait, comme le livre, elle l'a pas pris comme ça, on lui a donné, ça a été un peu long, elle est convaincue que c'est quelqu'un qui a mis un mot pour elle, en fait. Et Laura, pour l'instant, elle n'a pas vécu des choses très très chouettes dans sa vie. Elle est déjà veuve alors qu'elle est toute jeune, elle est maman, voilà. Et donc pour l'instant, j'en suis là. On a April qui a laissé une lettre pour Wesley. Wesley n'a pas vu la lettre, mais c'est Laura qui l'a vue et elle pense que ça lui est adressé. Voilà. Et donc on va voir comment ça va se passer. Et en fait, ce qui est mis sur la 4e au début, là, c'est April, Laura et Wesley forment un triangle amoureux sans le savoir. Voilà. Donc écoutez, je vais continuer ça. Et puis... Et puis, bah écoutez, je vais vous laisser. Hein. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Ces derniers temps, comme vous avez pu le voir, j'ai fait quelques vlogs à thème. J'ai pas eu trop de retours dessus. J'espère que ça vous a plu. Je dis pas que je ferai que des vlogs à thème, mais moi j'ai beaucoup aimé en tout cas parce que c'était rigolo à faire. C'était une sorte de petit défi pour moi en fait, et ça c'était très chouette. Et là, en l'occurrence, vous aviez voté sur mon canal Instagram dédié à ma chaîne YouTube pour le thème, et sans vous, je n'aurais pas fait de thème thriller domestique. Enfin, j'avais plusieurs thèmes en tête, hein, donc je les avais proposés, mais vous avez été très enthousiastes pour thriller domestique. Donc sans vous, je n'aurais pas fait ce thème-là, et sans vous, je n'aurais pas tout rangé. Donc voilà, merci pour ça. Bon, et bien écoutez, on se retrouve plus tard. D'ici là, très bonne lecture à tous.